إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد, on continue donc la lecture et l'étude de Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au 8e chapitre que l'auteur rahimahullah ta'ala a intitulé ce qui est rapporté au sujet des formules d'exorcisme, au sujet de la ruqya et des amulettes. On a vu dans le cours d'hier qu'il fait partie du polythéisme de porter un anneau ou un fil ou autre chose semblable afin de dissiper un mal ou de le repousser. Et l'auteur rahimahullah ta'ala l'a fait suivre de ce chapitre en guise de complément, car il a mentionné dans celui-ci certaines formes d'amulettes qu'il n'a pas mentionnées dans le chapitre que l'on a vu dans le cours d'hier. Toutefois, si vous méditez sur les titres de ces deux chapitres, vous voyez que dans le chapitre d'hier, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a clairement dit dans le titre que le fait de porter un anneau, un fil ou autre, pour repousser un mal, le dissiper, cela fait partie du shirk, cela fait partie du polythéisme. Mais ici, dans le titre, il ne l'a pas dit clairement. Il a simplement dit ce qui est rapporté au sujet des formules d'exorcisme et des amulettes. Et ceci, en réalité, cela nous prouve la grande science et la connaissance de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Car il est fait preuve de précision. Les choses qu'il a mentionnées dans le chapitre que l'on a vu hier, leur jugement est clair et stipulé dans les textes. Et c'est pour cela qu'il l'a mentionné dans le titre. Mais dans ce qu'il va mentionner aujourd'hui, notamment en ce qui concerne les formules d'exorcisme, il y a un détail à donner concernant leur jugement. Certaines sont permises et d'autres sont interdites et font partie du polythéisme. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, n'a pas mentionné dans le titre que cela fait partie du polythéisme. Mais il va nous donner les différents détails à ce sujet. Et ceci, en réalité, c'est une leçon pour nous. Car cela nous montre l'importance de ne pas s'empresser de prononcer des jugements sur les choses avant de vérifier et de s'assurer que le jugement est bien juste sur cette chose. En effet, parfois, il peut y avoir certaines personnes qui s'empressent à dire « ceci est haram, ceci est du shirk, ceci est interdit, ainsi de suite. » Alors qu'il se peut que le jugement diffère en fonction des situations, par exemple, en fonction de l'intention de l'auteur de l'acte, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'empresser, mais il faut faire preuve de précision, et s'abstenir de prononcer un quelconque jugement avant d'en avoir la certitude, c'est-à-dire en ayant vérifié, à travers les textes et les paroles des savants, que ce jugement correspond bien à la situation. Le Cheikh rahimahullah ta'ala, il va donc nous mentionner dans ce chapitre 4 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et 2 récits au sujet des formules d'exorcisme et des amulettes. Lorsque l'on dit 2 récits, c'est-à-dire ce sont des paroles qui sont attribuées aux compagnons radiyallahu ta'ala anhum ou alors à leurs disciples. Et ils diffèrent donc des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il a commencé en disant, dans le hadith authentique, c'est-à-dire le hadith rapporté ici par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Abu Bashir al-Ansari, radiyallahu ta'ala anhu, rapporte qu'il était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant un de ses voyages. Alors ce dernier, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a envoyé un messager pour ordonner de ne laisser sur le cou d'aucun chameau une corde d'un arc ou un collier sans les couper. Au temps de la Jahiliya, durant la période pré-islamique, des gens avaient pour habitude de mettre autour du cou de leur chameau des colliers et ils croyaient que ces colliers préservaient leur chameau du mauvais œil et autres méfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu donc faire disparaître cette habitude de la Jahiliya, cette habitude de la période pré-islamique, et établir le tawhid et interdire le shirk. Il a donc ordonné de retirer les cordes d'arc ou les colliers.
Et ici, c'est un doute du rapporteur du hadith, ne se rappelle plus si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a spécifié les colliers qui sont faits à partir des cordes d'arc, ou alors les colliers de manière générale, qu'ils soient faits à partir d'une corde d'arc ou à partir d'autre chose. Et ceci nous montre la précision des narrateurs dans la narration des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi qu'il en soit, ils avaient pour habitude de mettre ces colliers faits à partir de cordes d'arc. Lorsque la corde de leurs arcs était usée, ils la retiraient, la changeaient par une nouvelle, et l'ancienne, ils la plaçaient autour du cou de leur monture, et ils avaient comme croyance que ceci protégeait leurs chameaux du mauvais œil et autres méfaits. Donc quoi qu'il en soit, que ces colliers soient faits à partir d'une corde d'arc, ou alors à partir d'autres matériaux, quelle que soit la sorte de collier, à partir du moment où l'objectif est de le mettre afin de préserver la monture du mauvais œil, alors ceci est interdit et fait partie du polythéisme, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier. Si la personne pense que c'est cette corde qui protège d'elle-même, ceci fait partie du polythéisme majeur. Et si elle pense que c'est une cause et que la protection vient d'Allah, alors ceci fait partie du polythéisme mineur, car Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas fait de cela une cause de protection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc ordonné de les couper. Et ceci nous prouve l'obligation de retirer toute forme de manifestation du polythéisme. On voit donc à travers ce hadith qu'il est interdit de mettre ces colliers sur les montures et même sur les personnes, ou de nos jours, dans les voitures. Et ceci est très courant. Comme on l'a mentionné dans le cours d'hier, nombre de personnes, ils accrochent à leur rétroviseur des colliers, des sabha par exemple, ou alors un collier avec une main, un collier avec un œil, ou d'autres choses encore, et ils pensent que ceci les préserve du mauvais œil, préserve la voiture du mauvais œil, les préserve des accidents, ou autres croyances encore. Et tout ceci fait partie du polythéisme, duquel le musulman doit s'écarter. Comme on l'a vu hier, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous préserver du mal. Il n'y a que lui qui est capable d'apporter le bien ou de repousser le mal. Le musulman, il doit donc s'écarter de ces choses qui font partie du polythéisme et s'en remettre entièrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionné un deuxième hadith. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit: j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire: les formules d'exorcisme, les amulettes et at-tiwala sont du polythéisme. Dans ce hadith, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu nous rapporte explicitement cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ces trois choses: les formules d'exorcisme, les amulettes et at-tiwala. Et on va voir en détail, à travers les paroles de l'auteur rahimahullah ta'ala, qu'est-ce que désignent ces trois choses. Avant cela, il a mentionné un autre hadith, et il dit d'après Abdullah ibn Ukaym, qui attribue la parole suivante au prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui s'attache à une chose est abandonné à celle-ci. Celui qui s'attache à une chose, quelle que soit cette chose, que ce soit un collier, que ce soit une amulette, un fil, un anneau, un coquillage, une main, un œil ou toute autre chose, celui qui attache son cœur à cette chose, en croyant que cette chose lui profite en le préservant d'un mal quelconque, alors il est abandonné à cette chose. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'abandonne à la chose à laquelle il s'est lié. Et ceci est un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un avilissement pour cette personne. Car si Allah subhanahu wa ta'ala abandonne le serviteur et le livre à autre que lui, alors il ne fait aucun doute que le serviteur périra. Quant à celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'assise dans ses affaires. Mais celui qui s'en remet à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'en remet à ses amulettes, à ses colliers, à ses pendentifs ou autres, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'abandonne à ces choses. Et que peut espérer une personne qui est livrée à un fil, un anneau ou un pendentif, Wallah al-musta'an? Il n'y a pas de doute que ceci est un grand danger pour le serviteur. Et ceci t'encourage à ne lier ton cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tu aies la ferme conviction que rien ne peut te profiter si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, rien ne peut te nuire si ce n'est par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es malade, la guérison, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Si tu es pauvre, la subsistance, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu cherches à te marier ou à avoir des enfants, tout cela fait partie des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul peut t'accorder. Le musulman, il doit donc placer sa confiance seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'empêche pas d'accomplir les causes qui sont permises afin d'atteindre ton objectif. Par exemple, si tu es malade, tu cherches à te soigner, tu vas prendre les médicaments qui sont permis afin de te soigner. Mais ton cœur, il n'est pas attaché à ce médicament. Tu as la ferme conviction que ce médicament, il ne peut être une cause de ta guérison que par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est simplement une cause. Mais la guérison, elle est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de la même manière, en ce qui concerne l'argent, tu vas travailler, tu vas faire du commerce ou autre, en espérant obtenir un revenu. Mais tu as la ferme conviction que ceux-ci ne sont que des causes. Et que ces revenus, tu ne les obtiendras que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cœur du croyant, il doit sans cesse être lié à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et comme on a dit, ceci n'empêche pas d'accomplir les causes qui sont légiférées. Au contraire, le fait d'accomplir les causes, ceci fait partie des conditions du tawakkul. Ceci fait partie des conditions de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Toutefois, on ne s'en remet pas à ces causes, mais on s'en remet seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à ceux qui s'en remettent aux causes, ou alors qui s'en remettent à des choses qui relèvent des superstitions, comme les amulettes ou autres, ou pire encore, ceux qui s'en remettent aux morts, aux tombes et aux mausolées, alors Allah subhanahu wa ta'ala les abandonne à ce à quoi leurs cœurs se sont liés. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir ici, c'est que c'est une règle générale qui englobe toute chose. À partir du moment où la personne lie son cœur à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle lie son cœur à un homme, qu'elle lie son cœur à un mort, qu'elle lie son cœur à un djinn, à une pierre, à un arbre, à une tombe, à un anneau, un fil, une amulette, ou toute autre chose, à partir du moment où elle lie son cœur à cela, alors Allah subhanahu wa ta'ala l'abandonne à cette chose. Et ceci nous démontre donc l'obligation pour le musulman de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et l'interdiction de s'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir un bien ou pour repousser un mal. Et ceci est prouvé dans le Coran dans de multiples versets. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala va nous expliquer les termes qui sont mentionnés dans le hadith précédent, les formules d'exorcisme, les amulettes et at-tiwala. Il a commencé par dire, les amulettes sont une chose qu'ils accrochent aux enfants, c'est-à-dire qu'ils mettent au cou des enfants, pour les protéger du mauvais œil. Donc, comme on l'a vu, ceci peut être un pendentif sous différentes formes. Mais le cheikh rahimahullah ta'ala, il va nous apporter ici un détail important, qui est une chose qui est faite par beaucoup de gens. Il dit toutefois, si cette chose qui est attachée, ou qui est accrochée, contient du Coran, par exemple, c'est une feuille ou un pendentif avec écrit des versets du Coran, alors ceci a été autorisé par certains prédécesseurs. C'est-à-dire que si cette amulette, c'est un pendentif, par exemple, sur lequel il y a écrit des versets du Coran, certains prédécesseurs, parmi les compagnons, ont autorisé cela. Étant donné que cela contient du Coran, que se soigner avec le Coran est une chose permise, étant donné que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de son livre une guérison, ils ont considéré que cela est permis. Puis le cheikh rahimahullah ta'ala de nous dire, mais certains ne l'ont pas autorisé, et parmi eux, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud qui est celui qui nous rapporte ce hadith, nous disant que les amulettes sont du polythéisme. Les pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ont donc divergé concernant les amulettes qui contiennent du Coran. Certains ont considéré qu'elles sont permises, en se basant sur le fait que le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il est permis de se soigner par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres les ont interdites en se basant sur la généralité de l'interdiction des amulettes. En effet, on trouve dans le hadith, les amulettes sont du polythéisme. Et la question qui se pose ici est quel est l'avis le plus juste à ce sujet? Ces amulettes sont-elles permises ou interdites? L'avis le plus juste est qu'elles sont interdites.
comme l'ont mentionné le cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh, ainsi que le cheikh Sulayman ibn Abdillah al-Sheikh, qui sont les petits-fils de l'auteur, rahimahumullahu ta'ala, jami'a. Ils ont considéré que cela est interdit pour 3 raisons. Premièrement, car l'interdiction des amulettes est générale, et il n'y a aucune preuve venant faire exception des amulettes contenant du Coran, c'est-à-dire aucune preuve du Coran ou de la Sunna, nous démontrant que les amulettes contenant des versets du Coran font exception à la règle générale. Deuxièmement, car ceci est un moyen, c'est-à-dire d'interdire ces amulettes, est un moyen de couper court à tout chemin menant au polythéisme. Car, si l'on disait qu'il est permis de porter une amulette contenant des versets du Coran, alors certains pourraient se dire que les autres amulettes sont permises aussi. Ils pourraient penser que la main, l'œil, les colliers de perles, les colliers de coquillages ou autres, ils sont permis également de la même manière que cette amulette est permise. Et ils ne feront pas la différence entre les amulettes faites à partir de versets du Coran et autres que celles-ci. La troisième raison est que le fait d'accrocher ou d'attacher le Coran de cette manière, cela peut mener à sa profanation et à une forme de mépris. En effet, supposez qu'on suspend autour du cou d'un enfant, en bas âge, un pendentif avec un verset du Coran. L'enfant, lorsqu'il est en bas âge, il se peut qu'il touche certaines choses qui sont impures et qu'il en mette sur ce pendentif. Ou alors, il se peut qu'il se rende dans des endroits sales, qu'il entre aux toilettes avec ce pendentif, par exemple. Également, certaines personnes, par ignorance, parmi les gens qui ne révèrent pas le Coran comme il se doit, il se peut qu'ils ne prêtent pas attention à cela, et qu'ils portent ce genre d'amulette, et qu'ils rentrent aux toilettes avec, et ainsi de suite. Et tout ce qui mène au mépris du Coran, ou à sa profanation est interdit. Et entre dans cela le fait de porter une amulette ou un pendentif avec des versets du Coran. C'est pour ces 3 raisons que l'avis le plus juste est l'interdiction de ces amulettes, même si elles contiennent des versets du Coran. Toutefois, il faut savoir que ceux qui les ont permises, ils ne les ont pas permises de manière absolue, mais ils ont émis certaines conditions. Parmi ces conditions, il y a premièrement le fait que cette amulette ne contienne que du Coran, et qu'il n'y ait pas sur celle-ci d'autres paroles ou d'autres signes incompréhensibles, comme peuvent le faire parfois certains sorciers ou certains charlatans. Ils vont faire une amulette sur laquelle ils vont écrire des formules de sorcellerie, et ils vont mettre au milieu un verset du Coran, afin de tromper les ignorants. Donc la première condition qu'ils ont émise pour permettre cela, c'est qu'elles ne contiennent que du Coran. La deuxième condition, c'est qu'elles soient écrites en langue arabe, c'est-à-dire que le verset du Coran soit écrit en langue arabe, et non pas dans une langue étrangère. Et également, qu'elles soient écrites de manière lisible. Et méditez sur cela, qu'elles soient écrites de manière lisible. Si vous regardez la plupart des amulettes ou des pendentifs qui sont portés par les gens avec des versets du Coran, vous verrez que dans la plupart des cas, ils ne sont pas lisibles. Tu vas trouver un petit pendentif avec écrit par exemple dessus Ayat al-Kursi. Il est impossible de la lire, si ce n'est peut-être avec une loupe ou autre, je ne sais pas. Mais c'est tellement écrit petit que cela n'est pas lisible. Donc dans ce cas, cela ne rentre pas dans les conditions qu'ont émis ceux qui ont permis ce genre d'amulette. Donc cela est tout de même interdit, même selon l'avis de ceux qui disent que cela est permis. Et la troisième condition, qui est également très importante, qu'ils ont émise, c'est que la personne ait la ferme conviction que la guérison provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas de cette amulette. Car s'ils pensent que la guérison provient de cette amulette, même si c'est une amulette qui est faite à partir de versets du Coran, alors ceci entre dans le polythéisme, comme on l'a mentionné dans le cours d'hier. Donc vous voyez que même ceux qui ont permis cela, ils ont émis ces 3 conditions. Et comme on a dit, l'avis le plus juste est celui soutenant que les amulettes sont interdites de manière générale, même si elles contiennent des versets du Coran. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous explique ce que désignent les formules d'exorcisme. En arabe, al-ruqa, qui est le pluriel du mot ruqya. Il dit les ruqa est ce qu'on appelle les formules d'exorcisme. Et les preuves démontrent la permission de ce qui ne comprend pas de shirk. C'est-à-dire, les preuves démontrent qu'il est permis de prononcer des formules d'exorcisme, de prononcer des ruqa, la ruqya, à partir du moment où cela ne comprend pas de shirk. En effet, si vous vous rappelez, on a vu dans le chapitre au sujet de la concrétisation du tawhid, le hadith rapporté par Burayda ibn al-Husayb, radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas de ruqya, sauf
contre le mauvais œil ou le venin. On voit donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dans ce hadith autorisé la ruqya contre le mauvais œil ou le venin. Également, il est rapporté de nombreux hadiths concernant la permission de la ruqya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a pratiquée sur des malades et elle a même été pratiquée sur lui. Jibril alayhi salam lui a fait ruqya. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, il n'y a pas de mal dans la ruqya tant qu'elle ne comprend pas de polythéisme. Donc en réunissant ces différentes preuves, on comprend que la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit les formules d'exorcisme, les amulettes et at-tiwala sont du polythéisme. Que n'entre pas dans cela la ruqya faite à partir du Coran ou des invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La ruqya est donc permise sous certaines conditions. Et les gens de science, rahimahumullah ta'ala, ont mentionné 3 conditions. La première est qu'elle soit pratiquée dans une langue connue qui n'est pas ignorée. C'est-à-dire que si le raqi, il prononce des paroles qui sont incompréhensibles, des paroles sans sens, qu'il murmure des mots qu'on ne peut pas comprendre, alors dans ce cas-là, sa ruqya, ses formules d'exorcisme, elles ne sont pas permises. La deuxième condition est que ce qui est prononcé soit sain et conforme. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas dans les formules prononcées de termes ou d'expressions s'opposant à la législation de l'islam. Comme par exemple, des paroles relevant du polythéisme. Il y en a certains lors de leur ruqya, parmi les charlatans, ils invoquent les djinns par exemple. Donc dans ce cas-là, il ne fait aucun doute que cette ruqya est interdite et relève du polythéisme. C'est même du polythéisme majeur d'invoquer les djinns. Donc les paroles prononcées, elles ne doivent comprendre aucun interdit. Et il convient de favoriser en cela la lecture du Coran, la lecture de Surat al-Fatiha par exemple, la lecture des 3 dernières sourates du Coran, les sourates protectrices, Surat al-Ikhlas, Surat al-Falaq, Surat al-Nas, et autres parmi les versets du Coran comme Ayat al-Kursi et autres. Et également les invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La troisième condition, qui est très importante, est qu'on ne s'en remette pas à la ruqya en elle-même. Mais tu dois avoir la conviction que la ruqya ce n'est qu'une cause. Tu pratiques la ruqya car c'est une cause de guérison. Tu récites, par exemple, sur une blessure la Fatiha, ou tu prononces certaines invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu sais que ceci n'est qu'une cause. Et la guérison, elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala veut, il fera que cette ruqya te soit profitable. Et si elle veut, elle ne sera pas. Et c'est sur cette troisième condition que beaucoup de malades se trompent et en raison de cela, la ruqya ne leur est pas profitable. Pourquoi? Il a le cœur attaché par exemple au raqi. Ça aussi également c'est dangereux. De penser que c'est ce raqi qui doit me lire, sinon je ne pourrai pas guérir. Ceci démontre un problème dans la croyance. La guérison elle provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il te guérira même sans ruqya. Donc c'est à lui que tu dois t'en remettre. Et il t'est permis de faire les causes légiférées, comme de pratiquer la ruqya. Tu récites sur ta blessure ou sur l'endroit de ta douleur, Surat al-Fatiha, et tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala la guérison. Tu places ta confiance en lui. Comme on a dit, tu ne lis ton cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, je fais une petite parenthèse concernant la ruqya, sur le fait de prendre garde à ne pas se rendre chez des charlatans pour cela. En effet, ils sont malheureusement très nombreux. Nombre de personnes se font passer pour des gens pratiquant la ruqya shar'iyya, la ruqya légiférée. Mais en réalité, ce sont des gens qui ne cherchent qu'à s'enrichir en profitant de l'ignorance et de la naïveté de beaucoup de personnes. Et pire encore, certains sont des charlatans qui pratiquent différentes formes de polythéisme, comme la sorcellerie ou autre. Donc si la personne est contrainte de rechercher quelqu'un pour lui pratiquer la ruqya, alors elle ne doit se rendre que chez quelqu'un de connu pour sa bonne croyance, connu pour sa science, connu pour sa piété, et connu pour ne pas utiliser ou pratiquer des choses qui sont contraires à la législation. Donc si cette personne est un inconnu, ou alors c'est une personne qui est connue mais qui n'a pas de science, alors il ne faut pas se rendre chez cette personne. Et pire encore, si cette personne est connue pour pratiquer le polythéisme, pour demander aux gens qui se rendent chez elle de sacrifier par exemple une poule
et de l'abandonner dans tel endroit au bord de la mer ou autre. Car ceci, en réalité, ce sont des sacrifices qui sont faits pour les djinns. Et ces personnes-là, ce sont des charlatans. Ils se font passer pour des gens qui soignent par le Coran et la Sunna, mais en réalité, ce sont des charlatans ou des sorciers qui travaillent avec les djinns et qui poussent les gens à commettre le plus grave des péchés, qui est le polythéisme majeur, en sacrifiant une poule ou autre pour autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc le musulman, il doit prendre garde à cela et ne se rendre que chez une personne connue pour sa bonne croyance, pour sa science et sa piété, pour se tenir loin de toute forme de polythéisme ou de choses contraires à la croyance authentique. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, nous a défini le mot tiwala. Il dit, c'est une chose qu'ils font en prétendant que cela rend la femme aimée par son époux et l'homme aimé par sa femme. Donc, c'est une forme de sort d'union. Pour ceux qui ont suivi avec nous les cours sur Nawaqid al-Islam, sur les annulatifs de l'islam, vous rappelez que l'on a vu que parmi les formes de sorts les plus connues, il y a les sorts d'union ou de désunion. C'est-à-dire que le sorcier pratique un sort pour unir entre deux personnes ou alors pour les séparer. Et ceci est une œuvre qu'il accomplit en travaillant avec les shayatin, en travaillant avec les diables. En effet, les sorciers, ils se rapprochent des diables par différentes formes de polythéisme afin que les diables soient à leur service. Ils vont par exemple sacrifier des bêtes pour les shayatin, ou alors ils vont souiller le Coran wal-'iyadhu billah, ou pratiquer d'autres formes de mécréance et de polythéisme pour se rapprocher des diables. Une fois qu'ils ont fait cela, les diables vont alors leur rendre des services, comme par exemple séparer un homme de sa femme, et ainsi de suite. Et ceci est présent dans de nombreuses sociétés, notamment dans les sociétés où l'ignorance et le polythéisme sont répandus. À tel point que sorcier est devenu un métier. Certains, ils gagnent leur vie de cela. Les gens se rendent auprès d'eux lorsqu'ils veulent se marier, lorsqu'ils ont un problème de couple, lorsqu'ils veulent avoir des enfants, et ainsi de suite, wal-'iyadhu billah. Et on reviendra sur les différentes formes de sorcellerie lors des chapitres que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a consacrés à ce sujet. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième hadith, et il dit, et l'imam Ahmad rapporte de Rawayfi' radiyallahu ta'ala anhu qu'il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Rawayfi', tu vivras peut-être longtemps. Alors informe les gens que celui qui tresse sa barbe accroche un collier fait avec la corde d'un arc, ou s'essuie, c'est-à-dire après ses besoins, avec un crottin d'animal ou un os, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adresse à Rawayfi' radiyallahu ta'ala anhu et lui dit, tu vivras peut-être longtemps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a donc informé qu'il allait avoir une longue vie. Et ceci est un signe parmi les signes de la prophétie. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé d'une chose future et elle s'est produite telle qu'il en a informé. En effet, Rawayfi' radiyallahu ta'ala anhu, il eut une longue vie et vécut longtemps après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui ordonna donc d'informer les gens de trois choses. Et le fait qu'il lui ordonne d'informer les gens, ceci est une preuve de l'importance de la transmission de la science. Et notamment, tout ce qui touche à la croyance, d'appeler à la croyance authentique et de condamner le polythéisme. Car celui qui a appris cette science, c'est une responsabilité qu'il porte à son cou. Il est indispensable, une fois qu'il a appris la science, qu'il la transmette aux gens autour de lui. Et ainsi de suite, chacun selon ses aptitudes et selon son degré de savoir. Mais une fois que tu as appris par exemple que les amulettes relèvent du polythéisme, si tu as autour de toi, dans ta famille, dans tes proches, tes amis, tes voisins ou autres, des gens qui portent ce genre d'amulettes, ce genre de pendentifs, tu ne dois pas rester silencieux, mais tu dois les informer de cela, leur enseigner la bonne croyance à ce sujet, leur rappeler les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les appeler avec sagesse à délaisser ces formes de polythéisme, à s'en écarter, à s'en repentir à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas seulement écouter cela, apprendre que cela est interdit, le délaisser toi, et laisser tes proches ou tes amis ou les gens qui sont autour de toi plonger dans ces formes de polythéisme. Ceci est une erreur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et informe les gens. Informe les gens de cela, ne garde pas cette science pour toi, mais propage-la autour de toi. Il lui a donc ordonné d'informer les gens de trois choses. Ces trois choses, c'est le fait que celui qui tresse sa barbe, ou qui accroche un collier fait avec la corde d'un arc, ou s'essuie après ses besoins avec un crottin d'animal ou un os, alors Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de lui.
Donc ce qui est visé ici par la mention de ce hadith, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où accroche un collier fait avec la corde d'un arc. Comme on a vu, c'est ce que les gens faisaient. Ils mettaient un collier fait avec la corde d'un arc autour du cou de leur monture, afin de la préserver du mauvais œil ou des nuisances. Et ceci est une forme de polythéisme comme on l'a mentionné. Et le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, rahimahullah ta'ala, le petit-fils de l'auteur, il dit dans son explication de ce livre, selon le sens de sa parole, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de celui qui met autour de son cou un collier fait avec la corde d'un arc, ou alors autour du cou de sa monture. Alors que dire de celui qui s'attache à des morts et les invoque en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'y a pas de doute que ceci est encore plus grave. S'il fait partie du polythéisme de s'attacher à un pendentif ou à un collier ou à un anneau ou autre, que dire de ceux qui s'attachent à des morts, qui pensent qu'une personne morte qui est sous terre peut leur profiter ou peut les préserver d'un mal? Il n'y a pas de doute que ceci fait partie des formes les plus graves de polythéisme. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné deux récits. Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui coupe l'amulette d'un homme, c'est-à-dire qui lui retire, alors c'est comme s'il avait libéré un esclave. Et ce récit est rapporté par Waki', rahimahullah ta'ala. Ici, Saïd ibn Jubayr, rahimahullah ta'ala, il compare le fait de retirer l'amulette d'un homme à quoi? Au fait d'affranchir un esclave, de le libérer. Et les gens de science ont dit que le fait de libérer un esclave, en l'affranchissant et le libérant de sa situation d'esclave, cela est comparable au fait de retirer de quelqu'un une amulette, en le libérant ainsi de quoi? Du polythéisme. Car le polythéisme, c'est quoi? C'est une forme de servitude au diable. En effet, celui qui donne des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, il voue sa servitude au diable au lieu de l'avouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Il voue sa servitude aux morts, il voue sa servitude aux saints, aux walis, il voue sa servitude aux pierres, aux arbres, aux colliers, aux amulettes, aux pendentifs et ainsi de suite. Au lieu de vouer sa servitude exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala a dit dans un vers de poésie une très belle parole qui est, selon le sens de ce vers, ils ont fui de la servitude pour laquelle ils ont été créés, c'est-à-dire la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont alors été éprouvés par la servitude à leur âme et au diable. Tous les hommes, ce sont des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils le veuillent ou non. Il nous incombe donc de vouer notre servitude à Allah subhanahu wa ta'ala en l'adorant lui seul, sans ne lui donner aucun associé. Mais lorsque les gens délaissent cette servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, lui donnent des associés, invoquent autre que lui, adorent autre que lui, sacrifient pour autre que lui, placent leur confiance en autre que lui subhanahu wa ta'ala, alors qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des serviteurs du diable. Ou alors ils adorent leur propre personne ou leur passion. Il est donc important pour la personne de se rappeler que nous avons été créés pour quoi? Pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu délaisses l'adoration d'Allah, tu délaisses la servitude à Allah, tu seras forcément soumis à autre qu'Allah. Si tu ne voues pas ta servitude à ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, tu voueras ta servitude à qui alors? Tu voueras ta servitude au diable, tu voueras ta servitude à un mort, ou autre parmi les créatures. Le musulman, il ne doit donc vouer sa servitude qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui retire une amulette d'un homme, qui la coupe, qui lui enlève, qui lui fait le rappel afin qu'il la retire, alors c'est comme s'il avait affranchi un esclave, car il l'a libéré de la servitude au diable en le libérant du polythéisme. Et il lui a redonné sa liberté. Car la vraie liberté, c'est quoi? C'est de vouer le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. La liberté, ce n'est pas comme les gens pensent, de croire ou de ne pas croire, de croire ce que l'on veut, d'adorer ce que l'on veut et ainsi de suite. Ce n'est pas ça la liberté. Celui qui pense que cela est la liberté, il se trompe. Car celui qui dit cela, en réalité, il a voué sa servitude au diable. Il a voué sa servitude à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est tout de même soumis. Il est soumis et avili. Car il s'avilit devant autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'avilit devant des créatures aussi faibles que lui. Il s'avilit devant des choses qui ne peuvent ni lui profiter ni lui nuire. Alors que celui qui voue sa servitude à Allah subhanahu wa ta'ala, il voue sa servitude au créateur de l'univers. Celui qui est capable de toutes choses. Celui qui l'a créé, pourquoi? Pour l'adorer. Et c'est cela la liberté. Que tu te libères de la servitude au diable, de la servitude aux passions,
de la servitude à ton âme et ainsi de suite. Et que tu ne voues ta servitude qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné une autre parole rapportée par Waki' rahimahullah ta'ala, qui est la parole de Ibrahim, c'est-à-dire Ibrahim al-Nakha'i rahimahullah ta'ala, qui est un des élèves de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. C'est donc un tabi'i, un disciple des compagnons, un élève des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notamment ici de Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit, il réprouvait, c'est-à-dire les élèves d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ils réprouvaient toutes les amulettes, qu'elles contiennent du Coran ou qu'elles n'en contiennent pas. On voit donc à travers cette parole que les grands tabi'in, les grands élèves de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, ils ne faisaient pas la différence entre les amulettes. Et ils les réprouvaient de manière générale. Comme on l'a vu précédemment, selon l'avis le plus juste, toutes les amulettes sont interdites, même si elles contiennent du Coran. Et la parole de Ibrahim, rahimahullah ta'ala, elle vient ici confirmer cela. Donc, toute amulette, quelle que soit sa forme, quelles que soient les choses qu'elle contienne, quel que soit l'endroit où elle est attachée, qu'elle soit attachée à la personne, à sa maison, à sa voiture ou autre, elles sont interdites. Et même si cette amulette contient du Coran, cela est interdit, comme on l'a mentionné selon l'avis le plus juste, en se basant sur les 3 causes que l'on a mentionnées précédemment. Et on peut ajouter ici une autre chose, qui est le fait que la personne, en portant ses amulettes, par exemple en portant une amulette, un pendentif avec un verset du Coran dessus, elle peut penser que cela suffit pour la protéger, et ainsi se détourner de la lecture ou de la méditation du Coran, ou pire encore de sa mise en pratique, comme c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Ils ont fait du Coran des cadres, des pendentifs qu'ils mettent sur leur mur ou autour de leur cou, mais ils ne lisent que très peu le Coran. Et s'ils le lisent, ils ne le méditent pas. Et pire encore, ils délaissent nombre de ses enseignements. Et ceci est une grave erreur. Donc, cela est un élément de plus nous démontrant qu'il convient de délaisser ces genres d'amulettes, même si elles ne contiennent que du Coran. Et on voit à travers la parole d'Ibrahim que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, prenaient garde à tout ce qui pouvait nuire à la croyance. On a donc terminé avec ce chapitre, et on a vu en résumé, dans le premier hadith, la preuve que mettre un collier ou autre chose semblable autour du cou d'un chameau ou autre parmi les montures comme le rétroviseur d'une voiture ou autre, afin de repousser le mauvais œil ou de repousser d'autres méfaits, ceci est interdit et fait partie du polythéisme. Dans le deuxième hadith, on a vu la preuve que les amulettes sont du shirk. Elles relèvent du polythéisme, de manière générale. Quant à la ruqya, les formules d'exorcisme, comme on l'a vu, cela peut être interdit ou permis en fonction de sa nature, selon les conditions que l'on a citées. Et la condition la plus importante est que celles-ci ne contiennent pas de polythéisme. Dans le troisième hadith, on a vu la preuve de l'interdiction et la mise en garde contre le fait de s'attacher à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir un bien ou repousser un mal. Et que le musulman, il ne doit attacher son cœur qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le quatrième hadith, on a vu la confirmation de l'interdiction d'accrocher un collier ou autre à sa monture pour repousser un mal comme le mauvais œil. Car, comme on a dit, ceci fait partie du shirk, du polythéisme, et seul Allah subhanahu wa ta'ala est capable de repousser le mal. Dans le premier récit de Saïd ibn Jubayr, on a vu le mérite d'être la cause du délaissement de ces formes de polythéisme. C'est-à-dire que tu sois la cause pour qu'une personne délaisse cette forme de polythéisme. Car, en faisant cela, c'est une manière d'affranchir la personne de la servitude au diable. Et enfin, dans le dernier récit, on a vu que l'interdiction des amulettes est générale et ce qu'elles contiennent du Coran ou autre que le Coran. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui et on verra dans le cours de demain, incha'Allah ta'ala, le chapitre suivant qui concerne le fait de rechercher la bénédiction dans les arbres, les pierres ou autre chose semblable. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouter. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous, non pas contre nous, au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.